Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 2 mars 2023. Donc guidance qui est générale, donc qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 2 mars. Vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas à aller les visionner pour avoir des informations supplémentaires et pensez notamment à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer avec deux cartes de l'oracle du Petit Enchanteur pour voir les énergies principales de cette journée du jeudi 2 mars. Une et deux. Allez, on est parti. Donc au niveau des énergies, on a ici la carte de l'appel et on a ici la carte dirigée. Donc encore une fois, on vous incite ici à passer à l'action. À passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous appelle, d'accord? On s'est peut-être découvert une passion, il y a peut-être un domaine, si c'est au niveau professionnel, peut-être une personne qui nous attire. Et là, on vous dit que c'est un petit peu votre voie, que c'est le chemin que vous devez suivre, que c'est un petit peu votre destinée et que par rapport à ça, eh bien, il va falloir enclencher le processus. Alors, la carte de l'appel, c'est également une carte qui fait appel justement au fait de devoir écouter votre intuition. C'est également c'est le fait de suivre votre instinct, de suivre vos envies, vos besoins. C'est également une carte qui peut vous demander, qui peut vous dire, pardon, que vous pouvez obtenir l'aide et le soutien nécessaires, d'accord? Et c'est également le fait ici vraiment de s'écouter et de savoir clairement ce dont vous avez envie, ok? Et donc la carte dirigée, c'est déjà cette notion où vous devez prendre les choses en main, vous êtes maître de votre destin. Alors notamment au niveau professionnel, on peut peut-être parler pour certains et certaines de la capacité à diriger peut-être une équipe, de la capacité à diriger peut-être sa propre entreprise. Donc on est peut-être ici dans l'envie pour certains et certaines de se lancer à son propre compte, d'accord? C'est également une carte qui va vous demander de bien organiser les choses, de bien planifier. Donc voilà, on établit un plan avec des étapes à franchir et on franchit les étapes l'une après l'autre, d'accord? Mais vraiment ici, vous devez reprendre les rênes de votre vie. Vous devez également apprendre à savoir dire non, notamment quand ça ne vous convient pas. C'est également une carte qui va vous inciter à déjouer peut-être l'abus d'une personne ou d'une situation ou d'une relation qui est un petit peu toxique. Et là, notamment, on vous dit que l'aide et le soutien, ça peut être des conseils qu'on va vous donner, mais que vous êtes libre d'écouter ces conseils et de les suivre ou non. Voilà, là, c'est vraiment, c'est vous et vous seul qui décidez de ce qui est bon pour vous. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Donc on a une carte qui tombe ici, on a la carte du départ. Donc quand je vous dis de dire non, de savoir aussi, on vous disait avec la carte dirigée qu'il y a peut-être la nécessité de mettre fin à une situation parce qu'on abuse de vous, parce qu'on abuse de votre gentillesse, de votre bienveillance. La carte du départ peut parler de ça justement, de quitter cette relation, de quitter peut-être un travail parce que les relations sont malsaines, de quitter aussi une relation quelle qu'elle soit. Il y a clairement ici, pour certains et certaines, le besoin ou l'envie de partir, tout simplement. Alors, on a ici la carte du karma et on a ici la carte du printemps. Donc, le printemps, on y arrive, d'accord? Donc, sur le printemps, là, on est en train de vous dire que vous avez la carte du karma. C'est-à-dire que sur le printemps, vous allez récolter
le fruit de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Donc, si vous avez fait les choses de manière équitable, juste, eh bien, vous aurez le bon retour des choses. Mais c'est également une carte, le karma, c'est ça aussi. Hein, on vous dit, alors le karma n'est pas rancunier, ok, mais si vous avez mal agi, si vous vous êtes peut-être mal pris par rapport à une situation, eh bien, il y a peut-être des événements qui vont intervenir et qui vont vous faire comprendre hein, que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Ça peut également parler tout simplement de cette notion de justice, c'est-à-dire que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et il se peut également, notamment si une personne a été malveillante envers vous, c'est cette notion où le karma aussi s'occupe également de ces personnes-là, d'accord? Donc peut-être un retour à l'équilibre, le retour juste des choses. Les choses vont peut-être être remises à leur juste place. Allez, on va faire notre tirage de 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, alors on va regarder ce qu'il y a au dos. Bon, au dos on a la carte du conflit. Donc on peut être en conflit au travail, avec la famille, avec des amis, dans une relation, ok? Donc là, la carte du conflit parle hein, ici d'une situation dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu mis ou mise à mal, d'accord? Donc il y a ici peut-être le fait d'être un petit peu malmené au travail, ça peut être également le fait d'être en désaccord dans une relation, quelle qu'elle soit, mais c'est également une carte qui va vous inciter à aller au-delà de tout ça, d'accord? À garder confiance en vous. C'est une carte qui vous dit que malgré une situation difficile ou malgré un conflit, il faut pouvoir espérer, il faut vous dire que la lumière, elle est toujours là, qu'elle est au bout du tunnel. Donc c'est également, justement, on va en revenir à cette carte de diriger, hein, où on doit peut-être quitter justement cette situation conflictuelle ici. Donc il y a quand même une issue heureuse, d'accord? Une issue heureuse à partir du moment aussi où vous lâcherez prise et où là, c'est une carte qui vous demande ici de ne pas choisir le conflit, justement, hein, de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là, mais d'essayer peut-être aussi, soit de vous en détacher, de lâcher prise pour vraiment vous laisser la possibilité de progresser. On a la rencontre, on a la famille, la justice, le printemps qu'on a eu à la coupe, la transformation en plein centre, c'est une très belle carte, l'amour, on a ici le cadeau, on a la pensée et on a la femme. On a un très 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 beau tirage. On n'a pas, mis à part cette carte ici, alors la carte du conflit peut également parler d'un conflit intérieur, d'accord? Peut-être une dualité au niveau de votre mental, d'accord? Notamment si vous avez peut-être subi quelque chose d'un petit peu douloureux. Alors il y a... On commence ici, alors pour certains et certaines, on va parler d'une rencontre sentimentale ici, d'une rencontre sentimentale qui va clairement vous transformer, ok? Notamment cette rencontre, on vous dit qu'elle a de fortes chances d'arriver sur le printemps. Et on vous dit que cette rencontre, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour vous, pourquoi? Parce qu'elle va permettre cette transformation. Elle va peut-être vous permettre de reprendre votre vie relationnelle sentimentale en main. Elle va peut-être aussi vous permettre d'avoir une vision différente de l'amour, notamment si c'était une vision un petit peu erronée par rapport à ce que vous avez vécu, hein, notamment si c'est quelque chose de douloureux. Alors, pour une femme, en lien avec une femme, on va peut-être rencontrer une femme, peu importe. La carte de la femme, elle est là aussi pour vous dire de mettre en avant vos atouts, de choisir la bienveillance, encore une fois, hein, comme on vous le dit, notamment au niveau de cette situation conflictuelle. Donc, notamment d'être bon envers vous-même, d'accord? On vous parle notamment d'une rencontre ici qui sera équilibrée avec la carte de la justice. Alors, il se peut, notamment pour certains et certaines, que cette rencontre vraiment devienne relation sentimentale
par rapport à une personne qui est à votre pensée, d'accord? Vous espérez peut-être la concrétisation d'une relation avec une personne et voilà, encore un petit peu de patience, on vous dit que ça arrivera sur le printemps. Il se peut également pour d'autres qu'il y ait une situation conflictuelle au sein de la famille. Ça, c'est déjà ressorti hier, il me semble, une situation conflictuelle au niveau de la famille, notamment hier, c'était parce que peut-être que certains membres de votre entourage proche vous reprochez peut-être des choix que vous faites, des décisions, vous reprochez peut-être tout simplement une personnalité un petit peu à part. Donc là, on va parler ici du coup de l'amélioration, d'accord, de cette situation, parce qu'on a quand même la carte de la transformation et de l'amour. Donc même s'il y a des reproches, même s'il y a des conflits, le fait qu'il y ait ces sentiments permettent d'évoluer, permettent de progresser. Et la carte de la justice, elle est là aussi pour vous dire que c'est peut-être à vous aussi de remettre un petit peu de l'ordre, de remettre les choses à leur juste place, notamment par rapport à ces personnes-là. Hein. Au niveau des énergies, on vous incitait à vous imposer, on vous incitait également à savoir dire non, à fixer certaines limites à certaines personnes. Ok? Alors, la carte de la rencontre peut parler d'une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre aussi qu'on va faire peut-être au niveau professionnel. On peut parler aussi peut-être de revoir une personne de la famille ou de l'entourage proche avec qui on était en conflit et avec qui on va peut-être pouvoir un petit peu régler les choses, d'accord, avec la carte de la justice. Il y a alors notamment ici la carte de la pensée, elle est un petit peu ambiguë. La carte de la pensée, vous voyez sur le côté gauche il y a cette belle fleur qui est épanouie et sur le côté droit on a ce penseur un peu gris qui a la tête dans ses mains entre ses genoux. Donc là notamment je parlais tout à l'heure d'un éventuel conflit intérieur et notamment d'une dualité au niveau de votre mental. Donc on est peut-être pour certains et certaines là dans la nécessité de changer sa façon de penser. C'est-à-dire, on a des pensées positives, on a des pensées négatives. Peut-être que les pensées négatives prennent un peu le dessus, donc il faut trouver le juste équilibre ici par rapport à vos pensées pour pouvoir amener cette transformation, d'accord? Donc, on met en avant, on essaye d'opter pour la pensée positive, ok? Donc, si on va un petit peu plus dans le détail, on a ici la carte numéro 41. Donc, la carte numéro 41, c'est une carte qui parle de rencontre. Donc, on peut parler d'une rencontre sentimentale pour les personnes célibataires. On peut parler pour ceux et celles qui sont déjà en couple d'une relation qui est faite pour durer, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que cette rencontre, elle va correspondre un petit peu en tout point à ce que vous espérez. C'est-à-dire qu'il y aura une satisfaction au niveau physique, au niveau sentimental, mais également au niveau spirituel, ok? Donc c'est également une carte qui va vous inciter à ne pas être trop exclusif ou exclusive, d'accord? Dans les relations, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Parce que notamment s'enlever aussi peut-être au niveau de vos pensées, si on a tendance à être un petit peu jaloux, si on a tendance à être possessive, il faut se défaire de ça, d'accord? Il faut changer tout ça. Alors au niveau professionnel, il y a peut-être une rencontre assez importante qui va peut-être vous stimuler pour mettre en place quelque chose ou pour avancer dans votre vie professionnelle. C'est également peut-être grâce à cette rencontre que vous allez pouvoir exprimer un petit peu toutes les capacités que vous avez. Donc, on peut également parler du domaine du médical ou du paramédical ici pour certains et certaines. Et c'est notamment une carte qui vous dit que si vous avez plusieurs options, il faut tout étudier, notamment avec la carte de la justice. Il faut bien peser le pour et le contre, voir les points positifs, les points négatifs de chaque proposition qu'on va vous faire pour pouvoir faire le bon choix, tout simplement. En plus, on a ici, elle est quand même très en lien ici, parce qu'on a la carte du cadeau. Donc clairement, cette rencontre, quel que soit le domaine concerné, c'est un cadeau pour vous. C'est-à-dire que ça va être une rencontre extrêmement positive qui va clairement vous permettre d'avancer et qui va permettre tout simplement cette transformation ici, d'accord? Donc, alors, il y a, encore une fois, on parle pour ceux et celles qui sont dans d'une relation très équilibrée ici, mais c'est également le fait d'être récompensé aussi
pour sa bienveillance, pour sa générosité. Donc c'est également avec la carte de la famille, on va parler d'attention particulière. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une certaine reconnaissance, que vous êtes dans l'attente de bienveillance de la part de vos proches, de votre famille, et on vous dit que ça ne va pas tarder à arriver. Donc voilà, on est quand même dans une belle évolution. Il se peut également qu'au niveau professionnel, peut-être certains et certaines obtiennent une augmentation, une promotion un petit peu inattendue. C'est également le fait d'avoir des responsabilités qui vont augmenter, d'accord? Alors notamment si on se lance à son propre compte, mais c'est quoi qu'il en soit ici une récompense. D'accord, on est vraiment dans cette notion de récompense, de cadeau un petit peu du ciel qui arrive pour vous. Alors bon, la carte de la famille, on l'a vu, alors déjà au niveau sentimental, c'est une carte qui parle de liens très forts, de liens solides. C'est également l'amour qu'on a tout simplement de sa famille, c'est le fait de pouvoir aussi se ressourcer auprès de sa famille. Il y a un arbre, l'arbre parle de guérison et parle également d'ancrage. On a ici la carte de la justice. Alors la carte de la justice, c'est toujours cette notion d'essayer de trouver le bon équilibre, d'accord, de bien peser le pour et le contre. C'est alors notamment si on rencontre des querelles actuellement au niveau de sa vie sentimentale, il y a peut-être l'intervention d'une personne qui est nécessaire. Alors notamment pour certains et certaines, peut-être sur le point de divorcer ou dans l'idée de se séparer de quelqu'un, eh bien il y a peut-être ici l'intervention d'un homme de loi. Alors sans pour autant passer directement par un avocat pour entamer une procédure, on peut tout simplement parler ici, alors soit d'un médiateur, peut-être d'un conseiller matrimonial. Là, il y a peut-être une personne, alors il se peut également que ce soit un membre de la famille, une personne qui va essayer de raisonner un petit peu tout le monde ici, pour retrouver cet équilibre. C'est également cette notion d'être dans l'échange et dans le partage de manière très équitable au niveau relationnel, d'accord? Il y a peut-être que certains et certaines au niveau professionnel ont recours à la justice ou ont dû avoir ou vont avoir recours à la justice. Mais alors notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle au sein du travail, on vous recommande ici, peut-être avant d'en passer par la justice, d'essayer de traiter ce conflit à l'amiable, d'accord, de trouver un accord et de faire en sorte d'éviter justement une procédure, d'accord. Donc c'est également une carte qui vous dit qu'il faut que vous sachiez que tôt ou tard, vos ennemis, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, seront remis en face de leur agissement. Et là, on en revient clairement à la coupe qu'on a eue tout à l'heure, où on vous parlait du karma, d'accord? Donc, la justice divine, elle est omniprésente de toute façon. Elle est omniprésente et elle est assez rigoureuse, d'accord? La carte du printemps, comme je vous le disais, alors le printemps, c'est également cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle relation sentimentale, faire une rencontre qui va vous permettre d'évoluer au niveau professionnel, mais on est vraiment dans cette notion d'être dans un renouveau vraiment du commencement de quelque chose. Et ce commencement, il va amener quoi? Eh bien, il va amener tout simplement ici une transformation. Donc là, c'est une très 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 belle carte, parce que on parle ici notamment, vu les cartes qui entourent, on parle d'une transformation vraiment positive ici. Et notamment, si on est dans une situation difficile ou conflictuelle, les choses clairement s'améliorent. La situation, c'est peut-être aussi le changement d'état d'une transformation à laquelle on ne s'attend pas du tout, parce qu'on a la carte du cadeau. Donc il y a peut-être une situation conflictuelle qui va finalement tourner à votre avantage, qui va s'apaiser vraiment contre toute attente ici, d'accord? Donc c'est également la carte de la transformation peut parler de difficultés pour certains et certaines, notamment au niveau de vos relations amicales, familiales ou sentimentales, d'avoir peut-être du mal à construire vraiment les choses de manière simple. Donc, c'est également une carte qui va vous inciter à vous servir de vos expériences affectives que vous avez eues, parce que elles vont également vous permettre de construire peut-être les choses différemment. Ok, la transformation, c'est ça aussi, c'est changer un petit peu les choses. C'est également une carte qui va vous inciter à réfléchir et qui va vous inciter à avoir confiance en vous et à avoir confiance en cette personne
avant de vous engager de manière vraiment très sérieuse, d'accord? Et au niveau professionnel, il y a le fait peut-être de vouloir s'engager dans une voie qui nous correspond totalement et peut-être aussi pour connaître un petit peu une sensation un petit peu de liberté, ok? Et on en revient du coup au niveau des énergies avec cette carte de diriger, où on a peut-être envie de prendre les rênes de sa vie, on a peut-être tout simplement envie d'être son propre patron, de diriger les choses, ok? Mais encore une fois, la carte déjà de la justice, plus la transformation, vous dit, ça ne sert à rien de vous précipiter, on ne brûle pas les étapes, ok? Les moments de solitude que vous pourriez rencontrer doivent être constructifs, d'accord? Doivent vous permettre de réfléchir pour peut-être démarrer au mieux cette transformation. Alors on a une très belle carte ici, on a la carte de l'amour. Donc c'est cette notion d'être dans l'amour, dans la bienveillance. Donc on parle, alors vraiment pour ceux et celles qui sont en couple, hein, même s'il y a des petites difficultés, on l'a vu, ça s'arrange, mais vraiment le couple il est là pour durer, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a de la bienveillance, donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est une relation assez épanouissante hein, qui se dessine ici, notamment pour ceux et celles qui vont faire cette rencontre. Alors soit avec une personne qu'on ne connaît pas, soit avec la personne qu'on a dans son cœur, d'accord? Donc c'est une carte qui va également vous pousser à la communication, la carte de l'amour, ok? C'est également, attention, en lien en plus avec la carte de la transformation, on vous disait attention de ne pas être trop exclusif, et de ne pas être non plus jaloux, des choses comme ça. La carte de l'amour vous le dit aussi, d'accord? Ne faites pas de cet amour, ne faites pas de cette rencontre une exclusivité, ok? Parce qu'à un moment donné, eh bien, vous voyez, hein, on a autant des fleurs qui sont ouvertes et des fleurs qui sont un petit peu renfermées et séchées. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, ben, cet amour peut être un petit peu étouffant et peut amener la relation à s'étioler un petit peu. Donc, la carte du cadeau, on n'y revient pas, hein, on parle de quelque chose qui vous tombe dessus, mais de manière très positive. La carte de la pensée, c'est tout simplement aussi le fait que cette rencontre que vous allez faire, quel que soit le domaine concerné, va de toute façon amener à une transformation, à changer ou à voir les choses tout simplement différemment. Et comme je vous le disais, ici avec la carte de la femme, donc ça peut tout simplement vous représenter vous si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme à votre esprit, à votre cœur, c'est la vibration féminine ici, d'accord, dans son excellence. Donc notamment si vous êtes un homme, on peut parler ici d'une rencontre prochaine ou alors l'influence assez marquante d'une femme, d'accord. Alors ça peut être une mère, une sœur et notamment justement attention à cette exclusivité ici, de ne pas faire cet effet miroir, d'accord, de ne pas vous focaliser sur une personne qui est proche de vous et de vouloir absolument que la personne que vous allez rencontrer soit sa copie conforme, d'accord. Donc il y a ici du coup ça amène parce que ça risque d'amener des émotions un petit peu fragiles, d'accord. Donc c'est également peut-être là on est en train de vous dire que notamment si vous avez une personne à votre cœur ou à votre pensée et que vous espérez que cette relation se concrétise, on vous incite ici à commencer à séduire, à commencer peut-être à faire le premier pas pour amorcer tout du moins déjà cette relation, d'accord, tout en restant simple, tout en restant authentique, d'accord? Voilà, donc bon, c'est un très très beau tirage, hein. C'est un très très beau tirage. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, on a la communication et on a ici la stabilité et l'équilibre. Donc là déjà au niveau relationnel, on vous le dit, hein, voilà, ce qui amène une relation à être stable et à être équilibrée, une relation quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, sentimentale, familiale, c'est le fait de pouvoir échanger, c'est le fait de pouvoir communiquer. Il se peut également que certains et certaines soient déjà en contact avec une personne et que ces contacts et ces échanges amènent déjà à une
une certaine stabilité à partir du moment où on prend le temps d'apprendre à se connaître et où on pose du coup des bases vraiment solides dès le départ. C'est également une carte qui va vous inciter, l'équilibre avec la communication, à être toujours juste, d'accord, dans votre façon de vous exprimer, surtout si ça concerne les sentiments. Allez, on fait notre tirage de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors au dos. On a la carte du triangle amoureux. Donc là, ça va parler pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Il se peut également, justement, si on est en couple, il se peut qu'il y ait une personne qui intervienne, une personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie et qui n'a rien à faire là. Ok, donc on en revient aux énergies dirigées où il va peut-être falloir imposer les limites à cette personne-là. C'est également, notamment, on a vu dans le général que pour certains et certaines, il y avait l'influence d'une femme qui était très imposante et qui pouvait amener à un certain déséquilibre émotionnel. Donc il se peut que ce soit cette personne-là qui amène des difficultés dans votre vie sentimentale, relationnelle. Quoi qu'il en soit, il y a une personne ici, quelle que soit votre situation, couple, célibataire, sur le point de faire une rencontre ou d'avoir une personne à votre pensée, il y a une ou plusieurs personnes qui s'immiscent de trop dans votre vie personnelle et dans votre vie intime et qui n'a rien à y faire. On a la période de deuil. On a l'amour partagé et heureux, on a une période d'attente, on a l'évolution, l'amour inconditionnel et durable, la solution, et on a ici le rêve et les espoirs. Ben écoutez, là aussi on a un très très beau jeu, ok? Donc ici, la période de deuil peut parler... Vraiment, alors je vais commencer par ceux et celles qui sont en couple, mis à part le fait qu'il y ait peut-être ici une personne qui s'immisce un petit peu trop et qui empêche peut-être votre évolution ici par rapport à des projets de couple. Donc il y a, on en revient à la coupe, l'équilibre, il y a la nécessité de mettre les choses au clair avec cette personne-là pour que les projets puissent prendre forme et pour qu'on puisse avancer sur cette lignée, parce qu'on est vraiment ici, pour ceux et celles qui sont en couple, voilà, on vous le disait déjà au niveau général, dans une relation où il y a beaucoup d'amour, où l'amour est partagé, où on est heureux, où on est heureuse, et où la relation est faite pour durer, d'accord? On trouve des solutions par rapport à ces projets, et eh bien, on continue malgré tout de suivre ses rêves, d'accord? Alors, pour ceux et celles qui sont éventuellement célibataires, on vous dit notamment que cette période de célibat risque de durer un petit peu parce qu'il y a un deuil à faire ici. Ça peut être un deuil à faire suite à une rupture. Alors, à chaque fois je vous le dis, mais n'oubliez pas, oui on est dans le sentimental, mais on est également au niveau relationnel. Donc ça peut concerner une relation familiale, ça peut concerner une relation amicale ou sentimentale. Donc par rapport à ça, il y a le deuil à faire. Le deuil à faire parce que, et c'est également une carte qui va vous inciter à... Avant de vous lancer dans quelque chose, il y a la nécessité de prendre le temps ici. La période d'attente, c'est ça. Il faut prendre le temps de faire le deuil peut-être de cette relation passée. Ce triangle amoureux, ça peut être tout simplement pour certains et certaines le fait d'avoir du mal à se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on a encore quelqu'un à son esprit, à son cœur. Donc cette personne-là qui intervient un petit peu, qui a son influence, ça peut être une personne qui est tout simplement dans vos pensées. Ok? Alors, on vous dit notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui ont besoin de faire ce travail de deuil, on vous recommande de garder espoir. On vous recommande de garder espoir parce que une fois que vous aurez fait ce travail de deuil, une fois que vous vous serez accordé le temps nécessaire, il y a la clé, c'est ça, la solution c'est ça, c'est la clé. Et la clé, elle va ouvrir votre cœur. Une fois que vous aurez fait preuve de résilience, de lâcher prise par rapport à une relation passée qui a peut-être été un petit peu difficile, eh bien, vous serez plus apte à ouvrir votre cœur. Et la carte de l'amour partagé heureux, de l'amour inconditionnel et durable,
peut vous dire clairement que la future personne avec qui vous allez être sera une personne avec qui la relation pourra durer dans le temps, où les sentiments seront réciproques et partagés. Et encore une fois, tout comme la carte de la transformation au tirage général, on a la carte de l'évolution ici. Donc l'évolution, ça peut être tout simplement pour l'instant une évolution à titre personnel, émotionnel et spirituel qui vous amènera par la suite à rencontrer la bonne personne. On va couvrir un petit peu. Donc on a le flash ici. Donc on peut parler d'une notion de coup de foudre pour certains et certaines. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de l'intérêt que vous avez pour une personne. Et on en revient au tirage général avec, pour certains et certaines, la possibilité de se lancer dans une relation avec une personne que vous avez vraiment à votre cœur ou à votre esprit. Donc il se peut que cette personne-là soit encore présente dans vos pensées. Il se peut aussi tout simplement que vous plaisiez à une personne, d'accord? Cette notion de coup de foudre peut être réciproque, mais voilà, il se peut que ce soit vous qui en ayez un, ou il se peut que ce soit une personne qui flash sur vous, tout simplement. On a la carte compromis, effort et action. Donc notamment pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans une situation conflictuelle, on a vu au niveau général, il y avait la carte de la justice où on vous disait il faut tempérer les choses, il faut essayer de trouver des compromis. Là on vous le dit ici aussi, d'accord? Donc c'est en faisant des efforts chacun de son côté, en passant à l'action, en faisant des compromis, qu'on arrivera à avancer et à évoluer. Pour ceux et celles qui sont célibataires et qui ont ce travail de deuil à faire, ces efforts, ça peut être tout simplement, voilà, cette notion de mettre la pensée positive en avant. L'effort, ça peut être de décider de faire ou de continuer à faire ce travail de deuil. Et la carte du compromis, c'est un peu faire un compromis avec vous-même, d'accord? Et notamment par rapport à cette dualité qu'on avait au niveau du mental. Et on a la carte des bases solides et constructives. Donc, si on est dans une relation, on l'a déjà vu, hein, même s'il y a des difficultés, c'est pas grave, on trouve des solutions, on continue ses projets, le couple il est là, il est stable, il est solide. Il se peut également qu'il y ait des projets de maison ici, de projets en lien avec l'immobilier. Pour certains et certaines, on peut être dans les prémices d'une relation. Parce que la base solide et constructive, elle parle d'une relation qui est en train de se mettre en place, d'accord? On est encore dans la phase peut-être de construction d'une relation. Mais c'est également, notamment par rapport à ceux et celles qui ont ce travail à faire, on vous dit clairement que ce travail s'avérera bénéfique au final, parce que ça va vous permettre déjà d'évoluer, ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus ouvert au niveau sentimental, peut-être aussi pour exprimer vos sentiments, et la relation dans laquelle vous vous engagerez par la suite commencera sur des bases saines et sur des bases solides. Donc voilà pour vous au niveau sentimental relationnel. Ben là aussi, très très beau tirage. On va donc terminer avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Allez, bon, on va prendre ces deux-là. Alors on a ici, libérez-vous de la jalousie, hein, ça on en a déjà parlé dans le général, et on a changement d'emploi. Libérez-vous de la jalousie qui vous dit, la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Et on termine avec la carte changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!